les filles, ça comme là, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour le salon de Donzère qui se situe à Donzère à l'espace Aiguebel. Donc, on va faire un petit tour du salon. Et si on a le temps, on va essayer de rencontrer la présidente du club. Et pourquoi pas un petit invité aussi surprise qui sera présent également au salon. On se retrouve tout de suite à l'intérieur. C'est parti! Rebonjour à tous, nous sommes en compagnie de la présidente du club 2AD, Aurélie. Alors Aurélie, est-ce que tu peux nous présenter le club s'il te plaît? Donc, on a un petit club qui n'est pas très vieux parce qu'on s'est monté en 2012 si je dis pas de bêtises, en début d'année. Et on est aujourd'hui, on n'est plus que 8 membres, ça fait pas beaucoup. On a commencé, on est monté jusqu'à 15 membres sur le temps, depuis que le club existe, mais on n'est pas monté plus haut. Et là, c'est vrai que cette année, ça devient compliqué. Mais on s'en est sorti à 8, je trouve qu'on a fait un beau travail. Bras, du coup, mais voilà. Bon, vous en sortez plutôt pas mal, parce qu'on a fait le tour là, du salon et c'est quand même très satisfaisant, quand même. Voilà. Pas mal de choix, donc c'est sympa. Les visiteurs sont contents, les vendeurs sont contents, c'est le principal. On a du beau temps, on a un petit peu de pluie, mais bon, ça va aller. Le soleil est ressorti. Le soleil est revenu, voilà. Alors, comment on fait du coup pour venir au salon, donc, si on veut vendre par exemple des animaux? Alors nous, on fait tout en ligne, on est très moderne. Donc le papier et le stylo, ça n'existe plus chez nous. Donc c'est des inscriptions via un formulaire Google Form, c'est très basique. Donc les vendeurs s'inscrivent sur le stand qu'ils veulent faire, donc s'ils veulent vendre du poisson ou du reptile déjà, ou du matériel. Ils choisissent ce qu'ils veulent, s'ils veulent juste des tables nues, des tables avec des bacs, combien ils veulent. Le tarif leur est proposé. Ils s'inscrivent et ensuite, moi, derrière, je récupère toutes les inscriptions. D'accord.
je traite, je fais des mails pour confirmer. Oui. S'il y a des litiges, si je ne sais pas trop ce que les gens vont vendre, si je ne comprends pas trop ce qu'ils veulent comme ça, je les rappelle. D'accord. Et après, je fais un mail qui confirme avec le montant qu'ils doivent payer. Après, ils choisissent s'ils veulent payer par PayPal ou par chèque. Donc après, il peut venir sur la journée. Enfin, en général, la bourse, c'était le week-end ou juste le dimanche? C'est toujours le dimanche. C'est que le dimanche. Hein. Nous, on attaque le dimanche et les exposants peuvent venir s'installer la veille pour ceux qui viennent de loin ou qui ont des gros stands à installer. D'accord. Du coup, alors les bacs et tout, ils sont fournis ou c'est eux qui doivent amener le matériel? Les bacs, c'est nous qui les installons. Donc ça, on commence à installer notre salle le vendredi soir. On a fait la mise en place des tables. Le samedi matin, on installe tous nos aquariums, on les remplit, on les chauffe, on met l'air. Donc ça, c'est le plus compliqué. Ouais, c'est une grosse organisation en amont, quoi. Donc, voilà, et cette année, on a fait ça à 4 bras, à 8 bras, 4 paires de bras. Bah, c'est pas mal. C'était compliqué, mais ça s'est fait. Donc il y a des éleveurs particuliers. Donc il y a du vivant et du matériel, mais aussi donc, des petits magasins aussi qui viennent exposer, des petits... En fait, il y a des professionnels. Ils n'ont pas forcément des magasins, souvent c'est des professionnels parce qu'ils font beaucoup de salons. D'accord. Donc ils sont obligés d'être professionnels puisque les particuliers ils sont limités dans le nombre de salons qu'ils peuvent faire dans l'année. Je ne saurais pas exactement le nombre qu'ils ont le droit, donc je ne prononcerai pas là-dessus. Et donc après, par contre, en tant que professionnels, ils en font tant qu'ils veulent, eux, ils passent ça comme un marché ou quoi que ce soit. Donc là, sur le salon, on a quand même pas mal de professionnels. D'accord. Alors comment vous choisissez les vendeurs, les éleveurs? C'est en fonction des espèces ou On prend tout le monde tant qu'on a de la place. Ouais. Après, quand il n'y a plus de place, c'est premier arrivé, premier servi. Sauf si j'ai beaucoup de vendeurs de la même chose. Dans ce cas-là, j'essaye je bloque les inscriptions et je leur dis d'attendre que... que soit il y a un désistement, soit si on ouvre beaucoup de place ou que j'ai pas la salle de rempli. Sinon, j'essaye de ne pas avoir 50 vendeurs des mêmes animaux. Oui, voilà. Il y a un peu de diversifié, cette année, on va dire. En terrario, on a très peu de vendeurs. C'est un petit salon comparé à ce qu'on a eu fait. Ah oui, la dernière fois, c'était énorme. Les autres années, parce que on s'y est pris un peu tard pour faire la publicité, parce que moi, j'ai pas eu le temps de m'en occuper plus que ça. Donc voilà. Mais sinon, pour les poissons, ça s'est inscrit tout seul en fait. D'accord. Donc quand on vient vendre nos animaux, au point de vue administratif, est-ce qu'il faut être en règle par rapport à quoi? Alors, pour les poissons, aucune règle. Tout le monde peut venir vendre ses poissons, il n'y a pas de souci. Par contre, pour ce qui est reptiles, ça dépend du nombre d'animaux qu'ils ont. D'accord. Il y a une réglementation qui fait qu'il faut qu'ils aient une déclaration d'élevage s'ils dépassent... tant d'individus par an. Ça dépend, le type d'animaux. Sinon, n'importe qui peut venir vendre aussi. Il faut absolument qu'ils se munissent des certificats de cession de leurs animaux, qu'ils les remplissent et qu'ils les signent. Et qu'ils pensent bien à mettre leur nom. Sinon, rien de plus. Après, vous avez le service vétérinaire qui vient aussi, non? On est obligé d'avoir un vétérinaire qui passe avant l'ouverture de la vente. Donc il vient avant pour voir si tout est en règle, aux normes, etc. En fait, il vient contrôler que sanitairement, les animaux ne sont pas malades. Ouais, voilà, c'est ça en fait. C'est-à-dire sont bien, surtout qu'ils ne soient pas parasités, qu'ils ne soient pas blessés. D'accord. Parce que tous les animaux, soit parasités, soit blessés, sont enlevés de la vente. On n'enlève pas le vendeur peut rester, même s'il a d'autres animaux qui sont bien. Il faut qu'il enlève par contre ces animaux malades ou blessés, forcément. D'accord. Bon, en général, on n'a pas trop de problèmes, les gens ne s'amusent pas à emmener des animaux blessés ou malades. Ouais. C'est ça. Ça n'a pas trop d'intérêt. En général, les visiteurs, il y a un peu de tout, mais il y a des connaisseurs aussi. Donc, Alors après, voilà, le matin à l'ouverture, public, en général, on a le public de plus que passionnés qui viennent chercher avant que les autres arrivent le poisson ou le reptile qu'ils ont besoin, qu'ils veulent. Et puis après, dans la journée, il y a monsieur tout le monde qui passe, qui vient se promener le dimanche. Voilà. Montrer les serpents aux enfants et qui repartent avec un serpent finalement. Voilà. C'est souvent comme ça que ça commence. Donc c'est un salon qui est gratuit, qui est ouvert toute la journée, donc c'était 10h-17h. Voilà. Et puis je pense que pour moi c'est pas mal déjà au niveau de l'interview. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à l'association? Alors nous, on est une toute petite association, on aimerait bien grandir. Donc s'il y a des membres qui sont intéressés pour nous rejoindre, il n'y a pas de souci. Vous nous rejoignez sur notre page Facebook, un petit message et puis on vous répondra. Donc la page Facebook c'est 2AD, c'est ça? Non, Association Aquariophiles dans un rêve. Ok. Il suffit de l'écrire en entier, de toute façon on ressort.
Et c'est une page, il y a pour nous contacter. Et en général, on répond dans la journée ou dans la semaine ou plus tard. D'accord, bon, ça c'est rapide quoi en fait. C'est ça. On est réactif, on a besoin de. Parfait. de membres. Donc n'hésitez pas à venir parce qu'on a besoin de petites mains là pour la prochaine Pour fois. l'année prochaine ou dans 2 ans. Voilà. Sinon, on ne pourra pas le refaire. D'accord. Malheureusement. Donc ça serait dommage quoi. Une bourse en moins quoi. Voilà. Bon bah merci beaucoup en tout cas pour De l'interview. Et merci de m'avoir invité. Et puis on se Merci recroisera tout d'être à venu. l'heure. Bah, merci beaucoup. Et puis à la prochaine. Hein. Ouais, l'année prochaine ou dans 2 ans. Si, dans 2 ans, ouais. Oui, l'année prochaine, on verra si on a assez Ouais. de bras ou pas. D'accord, ça marche. On est fatigué. Ok, merci. Alors rebonjour à tous, nous sommes en direct avec Jean-Philippe, Bonjour. alors, qui tient donc un site et une boutique qui s'appelle Malanica. Ouais. Est-ce que vous pouvez en dire un petit peu plus justement sur, Créé donc en 1995. On a commencé par faire du cyclidé et il y a à peu près 12-13 ans, on a changé notre fusil d'épaule et on s'est intéressé aux crevettes, aux écrevisses. Et après, maintenant, on s'intéresse à tout ce qui est invertébré. Donc écrevisses, crabes, escargots, crevettes, voilà, tout ça, ça a remplacé la totalité des poissons. D'accord. Donc maintenant, je fais de l'élevage uniquement de ces animaux-là. Donc vous avez un site, une boutique également. J'ai un site internet, malanica.com. On fait de l'expédition un petit peu, et sinon on peut venir sur le local, sur rendez-vous, pour discuter crevettes, voir les animaux et passer un moment. Vous vous situez où? Je me situe à Moguio, près de Montpellier, donc dans l'Hérault. Oui, donc, je connais. D'accord, très bien. Donc vous faites pas mal d'invertébrés maintenant. Je fais que ça. Et vous fréquentez régulièrement les salons, les bourses? Tout le grand sud de la France, j'essaye de faire tous les salons où je suis le bienvenu. Donc ça fait quand même une grosse dizaine de bourses dans le sud, d'Antibes à Montauban en passant par Lyon. Voilà, c'est un peu mon rayon d'action. D'accord. Et donc vous avez une formation, quelque chose comme ça, ou c'est venu comme ça, c'est une passion C'est une passion qui date de 52 ans. D'accord, oui. Et donc après la formation, je l'ai eue sur le tas et j'ai passé mes certificats de capacité. D'accord. Donc la formation vient de là, quoi. On apprend sur le tas, surtout sur les invertébrés où maintenant on a la chance d'avoir internet, mais à l'époque on n'avait rien, donc il fallait chercher soi-même. D'accord. Et donc maintenant ça va, on arrive à trouver relativement facilement des informations sur les animaux qu'on arrive à avoir. Donc au niveau des certificats justement, vous avez un petit peu plus de précision. Donc, vous avez un certificat d'élevage et de vente? De maintien, d'élevage, de vente, de transport. D'accord, vous en avez 2 ou ça, 3? Quand on en passe un, quand on est professionnel, on a une autorisation d'ouverture, le certificat de maintenance et donc de vente, obligatoirement. Donc ça, c'est un dossier qui prend quand même pas mal de temps, je suis en train d'en faire un aussi, donc c'est long. C'est assez fastidieux, c'est administratif. Oui, c'est ça, c'est surtout ça. Surtout maintenant où ils demandent la totalité des noms des animaux, avec leur nom scientifique, leur nom commun. Ça fait des bonnes listes bien. Ça fait des gros paquets. Ça fait des gros paquets. Donc moi je l'ai passé il y a 17 ou 18 ans. C'était au début, donc ça allait encore à peu près. Et là maintenant, là je l'ai passé pour les invertébrés. Oui. Bizarrement, disons que le nouveau certificat était plus gros que le précédent. D'accord. Mais alors qu'il y avait moins d'animaux à présenter. Ils sont nettement plus exigeants maintenant. Donc pour ouvrir une boutique, donc, il faut le certificat, ça c'est obligatoire, hein, parce qu'il y a les services vétérinaires et tout ça qui passent. Est-ce qu'il faut quelque chose d'autre pour tout ce qui est gestion ou pas forcément?
vaut mieux avoir quand même des bases de gestion, c'est une bonne chose. Mais moi en fait j'ai pas une boutique, j'ai une boutique en ligne. Après j'ai une station d'élevage où il y a quand même le passage de la DSV et qui donne leur accord ou non par rapport à l'autorisation d'ouverture. Voilà. Et donc là il y a des normes assez draconiennes on va dire. Voilà. Et tout à l'égout par-ci et tout à l'égout par-là, dénaturation de l'eau, provenance des animaux, provenance des... Il y a un suivi, etc. Voilà, donc ça c'est le plus ennuyeux. Alors Malanica, ça vient d'où? Malanica, ça vient du début de mon entreprise, c'est le début du lac Malawi, la fin du lac Tanganyika. Parce qu'avant je faisais que du cyclidé, donc Malanica. C'est bien trouvé. Alors j'avais une petite question aussi, donc moi je cherchais des crabes Geocesarma. Alors on ne trouve pas beaucoup d'informations sur internet. Alors j'ai vu qu'il y avait plusieurs coloris, mais alors est-ce que c'est la même espèce qui a différentes couleurs ou c'est différentes espèces, c'est compliqué? A priori ça serait des espèces différentes. Oui. Vu que maintenant il y en a certains qui commencent à être décrits scientifiquement et ils ont tous des noms différents. Donc a priori c'est des espèces différentes. Mais à mon avis il y a pas mal de patrons de coloration qui sont identiques et où il y a juste des variations et ce sera le même nom à la longue. Parce qu'il n'y en a pas tant que ça de découverts et a priori il y en a encore une sacrée tripotée à découvrir, mais par contre beaucoup de gris, beaucoup de marron. Voilà. Les colorés on les a presque tous déjà. D'accord. Donc comment on va l'appeler du coup? C'est le Geocesarma SP ou Quand on voit un Geocesarma SP, c'est-à-dire que c'est un spéciès, on ne sait pas ce que c'est, donc il a un nom commercial après. D'accord. Comme le SP bicolore. Et bientôt il sera par exemple le Dénerle. Avant c'était le Geocesarma Carnaval. Et il a été décrit scientifiquement, c'est le Dénerlé maintenant. Voilà. Donc ça, il faut attendre que Christophe Côte, entre autres, s'amuse à les définir. Oui, c'est ça. Donc en fait, c'est comme une espèce qui est endémique à la base. A priori, ça vient d'Indonésie. Actuellement, tous ceux qu'on a. Parce qu'il doit y en avoir ailleurs. Il y en a en Papouasie, puisque là, le dernier a été découvert en Papouasie par quelqu'un d'un groupe d'écrovisses qui a cherché des Chirax et puis il a trouvé des... Ah oui, d'accord. Il est tombé dessus par hasard, il a envoyé les photos. Il n'est pas beau. Il n'est pas beau, mais il est nouveau, on ne savait pas qu'il y en avait là-bas. Donc ça agrandit un peu la famille. Voilà, donc a priori, pour l'instant, on n'en aura pas beaucoup d'autres en couleur. On a déjà une dizaine de patrons de coloration différents. Il y a une bonne palette déjà. Il y a déjà une bonne palette et il y en a déjà qui, à mon avis, ont disparu dans la nature. Il y a une mauvaise gestion du site sauvage. Donc il y a certains, le vrai vampire, on ne trouve plus. Donc le vrai Dénerlé avec les yeux orange et la carapace rose, c'est fini. Donc pour ceux qui seraient intéressés pour en avoir chez soi, à la maison, quelles sont les conditions de maintenance? Simple, un aquaterrarium bien fermé pour pas qu'il s'en aille, 80% de terre, 20% d'eau. Le sol, moi j'ai testé pas mal de choses, un peu n'importe quoi. Terreau, terre, sable, sol. Moi c'est de l'ancien sol technique qui marche plus pour les crevettes que j'ai mis là, ça marche très bien pour les plantes, pouzzolane, voilà, des plantes pour le visuel, beaucoup de cachettes. Et après ça marche une lumière parce que quand même pour les plantes c'est mieux. Chauffage pas besoin. Pas forcément. Température ambiante ça suffit. Brumisateur si vous voulez. Automatique ou manuel J'en ai pas. Voilà, moi il y a de l'eau, ça suffit, c'est humidifié. Oui, déjà c'est une source. Et voilà, et puis après ça marche tout seul. Pas de plaque chauffante et tout, sauf si on descend en dessous de 19. Voilà. 19-22, c'est une bonne température pour eux. Après ils encaissent 28-30 sans problème. Voilà. Après en dessous de 19, ils commencent à dormir un peu, on va dire. Voilà, Donc c'est des espèces aussi qui creusent. Certains creusent plus que d'autres, mais on peut régler le problème. Moi j'ai réglé le problème avec des gaines Hiro, des tubes d'électricien coupés, je les ai positionnés et ils vont dedans. Voilà. Ça évite qu'ils retournent tout l'aquaterra. Je vais rajouter ça. Et de diamètres différents, c'est comme ça quand il y a des lâchers de petits, on prend des pailles style... comme on dit, restaurant fast-food. Oui, des petites pailles, des chalumeaux. Comme ça, les petits peuvent rentrer dedans et pas les gros. D'accord. Et ça permet de sauver pas mal de petits. D'accord. Puisque la reproduction se fait toute seule, il n'y a rien à faire. C'est stade direct, la femelle lâche 30-40 petits. D'accord. Autonome à 100%. C'est pas mal. Mais comme ils sont chasseurs, il y a beaucoup de prédation. Ouais, d'accord. Et au niveau de l'alimentation, qu'est-ce que vous conseillez? Le vivant,
Oui. Tout ce qui est grillon, vers de terre, tout ça, parce que là, en plus pour le plaisir des yeux de les voir chasser, oui, c'est vraiment sympa. Ah, sinon après des granulés. Les granulés. Dans la nature, c'est des poubelles, donc ils mangent tout ce qui traîne. Donc des morceaux de légumes, des granulés, mais le vivant, c'est vrai que des grillons, c'est le top. La course aux grillons, c'est trop rigolo. Donc les granulés, vous en faites j'ai vu qu'il y en avait sur votre J'en stand. fais, mais bon, pour être honnête, n'importe quel granulé à base de protéines relativement équilibré fonctionne très bien. Donc ça mange plus de protéines que de végétaux. C'est opportuniste. S'il a le choix entre des végétaux et de la bonne protéine animale, à mon avis, il va chercher la comprendre. D'accord. Il va chercher la protéine animale. Okay. À ce sujet, j'ai fait une commande. Donc on va voir les petits nouveaux là, qui vont arriver à la maison. Ils doivent être en dessous. Ils sont dessous. Donc ça faisait un moment que j'en cherchais et j'ai profité de l'occasion pour venir chez Malanica pour les récupérer. Donc ça, c'est les vampires, ceux-là. Ouais, les soi-disant dénerlés. D'accord. Les soi-disant. Parce qu'il y a 10 ans, ça, c'était vendu sous le nom de vampire jaune. Voilà. Parce que le vrai vampire a le même patron de coloration, les yeux orange, et au lieu d'avoir la tache jaune sur le dos, c'est une tache orangée. D'accord. Et ça, malheureusement, on n'en trouve pas. Ah. Ils ont pêché un petit peu de trop, à mon avis. Oui, moi je pense aussi. Voilà. Pas moi de disparition, quoi. Alors comment ça va se passer là pour justement quand je vais les ramener chez moi dans mon paludarium, avec quelque chose à faire de particulier, une adaptation? Ouvrir le couvercle et ils sortent. Ils sortent tout seuls. Voilà, il n'y a rien à faire. Rien à faire. Voilà. Et il faut leur donner à manger tout de suite ou on peut attendre un peu? Alors, si vous avez du vivant, vous mettez un peu de vivant dedans, ou une coupelle avec de l'inerte. De toute façon, à part avec le vivant où on les voit chasser et manger, l'inerte, on les voit rarement manger. Mais on voit que les granulés disparaissent, donc c'est qu'ils s'amusent à manger. D'accord. Mais c'est très, très discret comme animal. Alors c'est nocturne du coup, ou on peut les voir un peu la journée? On va prendre un mot savant, c'est lucifuge. Oui. Lever du jour, coucher du soleil. C'est là où il est le plus actif. Okay. Voilà, c'est là qu'il chasse. C'est là qu'il va chasser, qu'il va se nourrir. Ouais. Et le reste du temps, on les cherche dans l'aquaterra. Oui, c'est ça, ils vont dormir. Voilà. Dormir ou faire leur vie, mais à l'ombre. Voilà, malheureusement, ça reste pas en pleine lumière. D'accord, merci beaucoup en tout cas d'avoir accepté cette interview. Merci aussi à votre femme. Et bonne continuation en tout cas. Okay. Donc on peut vous retrouver sur le site malanica.com. Vous avez une page Facebook? J'ai une page Facebook aussi, Malanica, tout simplement. Je suis sur pas mal de groupes, lescrevettes.fr.be, Passion Invertébrés, Passion Écrevisses, Géo César Ma France. Ah oui. Je suis régulièrement. Vous êtes partout. Voilà, on peut vous retrouver facilement. Voilà, on peut me retrouver facilement. D'accord. Merci beaucoup. De rien. Et à la prochaine. Pas de soucis.
Et voilà les amis, la vidéo prend fin. J'espère que ce petit reportage vous aura plu et aussi la rencontre avec les professionnels. N'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à poster des commentaires. Et on se retrouve très bientôt sur la chaîne d'Aquamalin. Des gros bisous. Allez, ciao. Présentation du club. Donc voilà, il y a de membres, depuis quand il existe le club, à peu près. Je sais pas s'il y a assez de lumière. Oui, c'est bien. Oh, il y aura mes doigts. Oui, c'est pas grave. On fait de l'action. On est OK. Allez. C'est ça qui va dans les ruches en fait. Il faut vite le filmer parce que Oui, c'est bon. il vivra pas longtemps. Hop. On le dira pas. Ah non, ça c'est la peste, c'est la poisse des apiculteurs. Non, mais il ne faut pas écouter, elles montent toujours. Mais non. Je fais des vidéos sur YouTube sur l'aquariophilie. C'est vrai? Oui. C'est Aquamalin sur YouTube. Et donc là, je me suis déplacée exprès pour le salon.